Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un nouveau podcast astrologique, cette fois-ci dédié au signe de la Balance. Précédemment, nous avions vu le signe de la Vierge, un signe de terre qui était très concentré sur l'utilité sociale, le service et l'analyse, le sens du détail. Ici, avec le signe de la Balance, on est plus sur un signe d'air et donc on va être plus porté sur l'harmonisation, l'équilibre, la paix et les autres. Avant même de rentrer un petit peu plus en détail dans cette analyse du signe de la Balance, je vous rappelle que ces podcasts astrologiques ont pour but de faire des analyses générales des signes astrologiques. Donc, bien évidemment, que votre signe astrologique ne définit en aucun cas votre personnalité dans son entièreté. Il faut bien évidemment aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, votre signe dominant, si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, dans la boîte de description, vous avez un site qui vous les calcule automatiquement avec vos coordonnées de naissance. Et puis, je vous invite à aller voir du coup vos autres signes. Ça vous permettra d'avoir une analyse un petit peu plus générale et globale de votre personnalité. Bien évidemment, ça ne remplace en aucun cas l'analyse d'un thème natal, par exemple. Donc, tout ce qui sera dit dans cette vidéo et dans les autres vidéos ne pourra pas vous correspondre à 100%, donc ayez ce recul. Alors, avant même de parler du caractère même de la Balance, il est important de dire que, on arrive au signe de la Balance et le signe de la Balance est un point très important dans le cercle zodiacal, dans le sens où, avec le signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux, du Cancer, du Lion et de la Vierge, on était beaucoup plus concentré sur la prise de décision, la prise d'initiative, notre sécurité intérieure, émotionnelle, financière, concentré sur nos racines, l'affirmation de soi. Ici, avec le signe de la Balance, on sera beaucoup plus tourné vers autrui, les autres, la société. D'accord ? Et un petit peu moins sur nous et sur notre ego. Voilà, maintenant on peut rentrer un petit peu plus en détail dans le signe de la Balance. Alors, vous êtes né sous le signe de la Balance, si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre. Le signe de la Balance, c'est un signe d'air, c'est le deuxième après le signe des Gémeaux, qui est gouverné par Vénus. Vénus, planète de l'amour, de la beauté, du luxe, de l'esthétisme par excellence. Vénus symbolise concrètement votre rapport à l'amour, votre façon d'aimer, mais également votre rapport avec l'argent, parce que Vénus, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est aussi l'argent. Le signe de la Balance gouverne la maison numéro 7, la maison 7 qui est associée au mariage, également aux projections que l'on fait sur les autres. Elle est associée également au couple, aux autres, à autrui, au cercle social, mais également aux contrats, aux associations et aux partenariats, de quelconque nature qu'ils soient. Également, le signe de la Balance est un signe qui est dit cardinal, tout comme le Bélier, le Cancer et le Capricorne, car ce sont tous les quatre des signes qui commencent au début d'une saison. Ici, la Balance commence au début de l'automne. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la personnalité, le caractère de la Balance. Alors, la Balance, si on pouvait la résumer en 3 mots, ce serait harmonie, équilibre et paix. Effectivement, ça va être un signe qui va constamment harmoniser son endroit de vie, harmoniser sa vie. Elle va constamment vouloir équilibrer tout. D'accord, on a bien cette image de, la Balance, on veut tout équilibrer, on ne veut pas que tel domaine ait plus d'importance qu'un autre, et c'est un signe également qui est très paisible, parce que le signe de la Balance a un rôle médiateur, il a un rôle très conciliant. Concrètement, le signe de la Balance, ça va être typiquement ce genre de personne qui va se mettre entre deux personnes qui est en train de se disputer et qui va essayer de trouver un terrain d'entente, qui va essayer en fait de négocier. Et ça, ils sont très très bons
pour ça, ils vont essayer de faire en sorte que chacun ait ce qu'ils veulent. D'accord? On essaye vraiment de calmer le jeu, on veut pas de tension. Et d'ailleurs, elles ont horreur des conflits. Et quelquefois, ça pourra leur jouer des tours, mais bon, on y reviendra quand on parlera des défauts. Vu que c'est un signe vénusien, le signe de la balance, ça va être également des personnes qui vont accorder énormément d'importance à l'amour. Ça va vraiment être un peu leur moteur. C'est ce qui va rythmer leur vie, l'amour et les coups de cœur, concrètement. Ça va être des personnes qui vont beaucoup aimer être entourées, qui vont beaucoup aimer, et qui vont avoir ce besoin d'aimer et également d'être aimé. Il y a ce besoin d'être validé par les autres. Le signe de la balance accorde généralement pas mal d'importance au regard que les autres peuvent porter sur elles. D'accord? Et d'ailleurs, elles vont essayer de combattre ce sentiment d'être rejetée, et c'est d'ailleurs ce qu'elles redoutent le plus. De plus, le signe de la balance, tout comme le signe du taureau, qui sont les deux signes vénusiens, c'est un signe qui est également très épicurien. Ce sont des personnes qui généralement, qu'on se le dise, aiment la bonne nourriture, aiment bien fêter, sortir, faire les magasins, profiter de la vie. Voilà, ça, les balances, ils adorent ça. De plus, toujours, vu que c'est un signe vénusien, ce sera un signe qui sera très porté sur l'esthétique, quelquefois sur la beauté, quelquefois sur la luxure. On peut avoir des personnes qui peuvent être, on va dire, intéressées par le luxe, ou du moins attirées par ce qui brille. Mais encore une fois, voilà, toutes les balances ne seront pas forcément attirées par le luxe, hein, bien évidemment. Et encore une fois, tout dépendra de vos autres signes dans votre thème natal. Il peut y avoir également un goût très prononcé pour la mode ou pour l'art, le cinéma, enfin toutes les formes d'art possibles. Mais voilà, il est vrai quand même que le signe de la balance, c'est un signe qui est très sociable, qui est très social et très sociable, et qui sait se montrer très affectueux. Bien évidemment, tout dépendra de vos autres signes. Alors, les grandes forces du signe de la balance, quand même, vu que c'est un signe d'air, ça va être un signe qui va être particulièrement souple et qui saura s'adapter à n'importe quel environnement. Un petit peu comme le signe des Gémeaux, même si pour moi le Gémeaux reste le caméléon du zodiaque, le signe de la balance c'est quand même a vraiment une très bonne qualité à s'adapter à tout type d'environnement. Et évidemment, c'est un signe qui est particulièrement paisible. C'est pas un signe qui va, on va dire, chercher des noises, qui va vraiment chercher la confrontation. À contrario du signe du Bélier, par exemple, qui est son signe opposé. Alors maintenant, on va parler un petit peu du sujet qui fâche, les défauts de la balance. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça va grincer les dents. Alors la balance, c'est déjà un signe qui est très connu pour son indécision. Bon, oui, c'est vrai que les balances sont très indécises, mais dans le sens où elles sont indécises parce qu'elles ont besoin, encore une fois, de la validité des autres. Elles vont, en fait, si vous voulez, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, la balance va avoir besoin des opinions des autres. Elle va avoir besoin de récolter des opinions des autres sur une question ou sur un choix qu'elle est amenée à faire. Et avec toutes ces opinions qu'elle aura de sa famille, des personnes qui l'entourent, elle va elle-même se forger sa propre opinion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, c'est ça qui rend ce côté indécis, parce qu'elle a besoin des autres pour valider, ou du moins elle a besoin des autres, elle a besoin d'opinions différentes pour pouvoir se forger elle-même son propre avis, pour faire son choix en fait. Alors, bon, maintenant, comme autre défaut, bon, bah, comme je l'ai dit, vu que c'est un
signe qui aime plaire, qui aime charmer, qui aime séduire, qui a besoin d'être aimé, la balance peut avoir tendance à se montrer superficielle. Parce qu'encore une fois, elle a peur d'être rejetée, elle a peur d'être abandonnée et elle veut être acceptée. Donc, la balance peut se montrer un peu superficielle et quelquefois, elle peut se montrer un peu hypocrite dans le sens où elle va avoir tendance, si vous voulez, à fuir les conflits. Donc, quelquefois, elle va avoir tendance à se modeler en fonction de l'opinion de l'autre. Elle va avoir tendance à lisser sa personnalité, si vous voulez, pour ne pas être rejetée et d'être acceptée, d'être aimée et d'être un petit peu, ça va peut-être pas plaire, mais être ce que les autres veulent d'elle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que la balance sera amenée à combattre tout au long de son incarnation, tout au long de sa vie, de se battre contre ça. Et en fait, elle sera amenée dans sa vie à affirmer sa vraie personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne pas se cacher derrière des artifices ou ne pas se cacher derrière des opinions qui ne sont pas les siens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'elle sera amenée, si vous voulez, à chercher dans cette vie, à combattre cette potentielle superficialité et cette potentielle hypocrisie. Encore une fois, toutes les balances ne sont pas hypocrites et superficielles. Tout dépendra de beaucoup d'autres facteurs, d'autres aspects dans le thème natal. C'est sûr que si vous avez un ascendant Scorpion ou si vous avez un Pluton qui est conjoint à votre Soleil, ça ne se traduira pas du tout de la même façon. D'accord ? Et pour terminer, la balance est quand même un signe qui est particulièrement gentil et quand même un peu influençable. Donc, il faut faire attention à ça. La balance peut avoir tendance à se laisser un peu influencer. Elle peut être un petit peu plus sujet à tout ce qui est manipulation. Donc, s'il vous plaît, gare à vous. Alors maintenant, un peu, comment se comporte la balance en société, en public, avec les amis, etc. Bon, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est extrêmement sociable. Et comme on l'a dit, il y a un besoin quand même des autres pour exister. Voilà, vous ne ferez pas plus malheureux qu'une balance solitaire ou qui se sent seule et délaissée. Dans tous les cas, c'est un signe qui saura se montrer très ouvert à la discussion, très ouvert à tout débat. Ça va être une personne qui va être particulièrement chaleureuse. On peut avoir des personnes d'ailleurs qui ont un cercle social très important avec, par exemple, beaucoup d'amis et quand même qui peuvent, par exemple, avoir beaucoup d'amis avec différentes classes sociales. Parce qu'encore une fois, il y a cette polyvalence, si vous voulez, de la balance. La balance, elle ne regarde pas la classe sociale de la personne. Elle est humaine et elle pense qu'on peut être ami avec tout le monde, peu importe d'où l'on vient. Et d'ailleurs, c'est un signe qui a énormément besoin de communiquer et d'assouvir sa curiosité parce que l'humain l'intéresse, encore une fois. D'accord ? Alors maintenant, la balance et le travail. Concrètement, la balance va s'épanouir dans les travaux en équipe, les travaux de groupe, tout ça, ça va, on va dire, les stimuler concrètement. Ça va être encore une fois des personnes qui vont s'adapter très, très, très facilement à différents postes. Chez la balance, il y a vraiment ce besoin de s'investir, il y a ce besoin également de se rendre utile. Donc, tous les métiers qui vont être en rapport avec l'esthétisme, l'art, vont les intéresser, mais également les métiers en rapport avec le social, donc tout ce qui va être soignant, tout ce qui va être esthéticienne, coiffeuse, peintre, on peut trouver bien évidemment des balances dans le domaine artistique, tout ça, ça va être des métiers qui vont énormément les stimuler. Alors maintenant, l'amour et la balance. Alors, il faut savoir que, déjà, la balance, c'est un signe qui a un peu de mal à vivre seul. Mais encore une fois, ça dépend
d'autres facteurs. Il y a des personnes qui vont forcément me dire qu'elles sont balance et qu'elles aiment beaucoup la solitude. Mais généralement, elles ont du mal à vivre seules. Donc, généralement, on peut avoir des personnes qui peuvent cumuler les rencontres, les flirts, parce qu'encore une fois, la balance, elle aime séduire, elle aime plaire et elle veut plaire aux autres. Donc, tout ce qui va être un petit peu, si vous voulez, jeu de séduction, tout ça, la balance, ça va énormément leur plaire et ça va énormément les stimuler. Et comme à son image, quand elle va se mettre en couple, la balance aura besoin, bien évidemment, d'équilibrer les choses et de les harmoniser. Et elle va davantage avoir besoin d'un partenaire qui va les soutenir et qui peut, par exemple, l'aider à soit à prendre des décisions, à l'aider à prendre des décisions ou à l'épauler, mais pas trop quand même, parce que bon, voilà, la balance est un signe d'air, donc c'est quand même un signe qui est quand même assez indépendant et libre. Et puis, bien évidemment, la balance, elle aura besoin d'un partenaire qui va constamment chercher à les séduire. Parce que, encore une fois, la balance, elle veut séduire. Donc, elle veut être séduite, pardon, et elle veut séduire. Donc, le partenaire et la balance vont chercher, si vous voulez, à rentrer constamment, à jouer constamment dans un jeu de séduction. Et c'est ce que voudra la balance. Elle voudra constamment être stimulée, elle veut constamment ressentir des choses, elle veut ressentir l'amour à l'intérieur de leur ventre. D'accord ? Donc, et si la balance n'a pas cette séduction de l'autre constamment, la balance peut très rapidement, si vous voulez, quitter son partenaire pour une autre personne si elle a eu, par exemple, un coup de cœur. Donc, la balance, elle a besoin d'être stimulée au quotidien. Elle a besoin de montrer son affection et elle a également besoin qu'on lui montre de l'affection pour la rassurer. D'accord ? Et d'ailleurs, même si la balance, elle est en couple, ça ne l'empêchera pas de séduire, si vous voulez, en société. Mais pas forcément séduire et de flirter avec d'autres potentiels partenaires, mais parce que c'est comme ça, c'est dans leur ADN, c'est dans leur personnalité, même si elles ont quelqu'un dans leur vie, même si elles mènent une vie tranquille, très stable, comme elles le souhaitent et comme elles le désirent, elles ont quand même besoin de séduire les autres et de les charmer. C'est ce qui d'ailleurs leur fait un charisme naturel assez incroyable. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elles vont séduire, elles vont, user de leur capacité séductrice et leur charme et leur sensualité, si vous voulez, pour séduire une personne, pour séduire un potentiel partenaire ou autre. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui saura se montrer tendre, sensuelle et qui, par son esthétisme, alors l'esthétisme pas forcément physique, ça peut être de l'esthétisme intellectuel, quelque chose qui est très captivant, quelque chose qui captive, quelque chose qui attire les autres à la balance, qui fait que naturellement la balance attire les autres à elle en fait. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du signe de la balance. J'espère que dans tous les cas, vous en avez appris davantage sur ce signe. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve plus tard pour le signe du Scorpion. Je vous embrasse et on se retrouve à bientôt. Gros bisous.